Justement, en parlant de tout ça, est-ce que tu peux nous rappeler les différentes fonctions métaboliques dans lesquelles le fer est impliqué? Alors, il y a plein de fonctions métaboliques dans lesquelles le fer est impliqué parce que, outre le fait que ça rentre dans la composition de l'hémoglobine, donc ça va permettre donc le transport des différents gaz, CO2, oxygène, etc. Donc, ça, c'est assez connu. Maintenant, on a aussi une autre fonction très importante au niveau du cycle de Krebs et qui rejoint justement la fonction classique connue du fer qui est le transport des gaz respiratoires. Donc, c'est donc l'activation du cycle de Krebs. Parce qu'au niveau du cycle de Krebs, ça on avait discuté dans de précédentes vidéos, au niveau du cycle de Krebs, on a la première réaction du cycle de Krebs où on a la conversion du citrate en isocitrate. Donc, ça se fait en deux réactions en réalité. Okay, donc, citrate, cisaconitate, isocitrate. Donc, le citrate est converti en isocitrate en deux réactions en présence d'une enzyme qu'on appelle la conitase. Et cette enzyme-là, qui va catalyser les deux premières réactions du cycle de Krebs, a comme cofacteur le fer. Donc le fer et le fer oxydé. Le fer oxydé, Fe3+. Alors, en plus de cela, donc, en plus du fait que ça active le cycle de Krebs, on a aussi d'autres fonctions, comme par exemple la synthèse de certains neurotransmetteurs, comme par exemple les catécholamines, comme tu l'as très bien cité, la noradrénaline par exemple, et l'adrénaline. On a aussi une fonction très importante dans la synthèse de la DAO, la diamine oxydase, qui est une enzyme qui permet de dégrader l'histamine. Donc, on a aussi le fer ici comme cofacteur, parmi d'autres cofacteurs, bien entendu. Et donc, on a plein d'autres réactions biochimiques au niveau du foie, au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment le fer est l'un des oligoéléments les plus importants, si ce n'est le plus important. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les fonctions métaboliques globalement. On le retrouve aussi dans la régénération cellulaire et dans le cycle cellulaire aussi, notamment si on étudie les voies métaboliques de régénération intestinale, par exemple, on retrouve aussi le fer comme, comme cofacteur de plusieurs enzymes, notamment de la conversion de l'arginine en citrulline, etc. Donc, c'est vraiment un oligoélément qu'on retrouve un petit peu partout, dont les fonctions sont extrêmement importantes.